Elle força la petite à descendre dans le trou. L'enfant se mit à pleurer, à supplier. « Tata, je veux rentrer, j'ai peur !» Regardez cette histoire. Dans un petit village reculé, où tout le monde se connaît et où les secrets finissent toujours par remonter à la surface, vivait une femme du nom de Mariam. Elle partageait la même maison que la coépouse de son mari, Aïcha. Les deux femmes ne s'entendaient pas du tout, mais elles faisaient semblant de cohabiter en paix pour éviter les conflits ouverts devant le mari. Aïcha, elle, avait une petite fille âgée de 5 ans, douce, innocente et toujours souriante. Cet enfant était la lumière de la maison. Le père l'aimait profondément et cela rendait Mariam folle de jalousie, car elle-même n'avait jamais réussi à donner un enfant à son mari. Avec le temps, la jalousie de Mariam se transforma en haine. Une haine silencieuse, cachée derrière des sourires forcés et des paroles hypocrites. Elle supportait de moins en moins les rires de la petite fille, les câlins qu'elle recevait et surtout l'amour que son mari lui portait. Un jour, Aïcha tomba gravement malade. Malgré les soins et les prières, elle finit par succomber, laissant derrière elle sa petite fille. Le mari, effondré, dut voyager pendant quelques jours pour organiser les funérailles dans son village d'origine, laissant la garde de l'enfant à Mariam. C'est là que tout bascula. Dès le départ de son mari, Mariam commença à maltraiter la petite. Elle lui donnait à peine à manger, la grondait sans raison et la faisait dormir à même le sol. La petite fille, déjà traumatisée par la mort de sa mère, vivait désormais dans la peur. Mais la haine de Mariam ne s'arrêta pas là. Une nuit, alors que le village dormait profondément, Mariam prit une décision terrible. Elle se disait que tant que cet enfant serait en vie, elle ne connaîtrait jamais la paix. Elle croyait que la disparition de la petite effacerait toute trace de sa coépouse. Elle réveilla la fillette en douceur, avec un faux sourire. « Viens, on va voir ta maman », murmura-t-elle. La petite, innocente, la suivit sans hésiter. Elles marchèrent dans l'obscurité jusqu'à un terrain isolé derrière la maison, où la terre était meuble. Mariam avait déjà préparé un trou, assez profond. La petite fille commença à avoir peur. « Tata, pourquoi on est ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mariam ne répondit pas. Son visage était froid, sans émotion. Elle força la petite à descendre dans le trou. L'enfant se mit à pleurer, à supplier. « Tata, je veux rentrer, j'ai peur !» Mais Mariam resta impassible. Elle commença à pousser de la terre sur la petite, doucement au début, puis de plus en plus rapidement. Les cris de la fillette déchirèrent le silence de la nuit. « Tata, tata, s'il te plaît !» Mais Mariam continuait, jusqu'à ce que les cris deviennent faibles, puis disparaissent complètement. Le silence, un silence lourd, terrifiant. Mariam resta là, immobile, regardant la terre fraîchement retournée. Elle pensait que tout était terminé, que personne ne saurait jamais. Mais elle se trompait. Le lendemain, des événements étranges commencèrent à se produire dans la maison. Des bruits la nuit, des pleurs d'enfants, des objets qui se déplaçaient seuls. Mariam ne dormait plus. Chaque nuit, elle entendait une voix, une petite voix. « Tata, j'ai froid !» Elle devenait folle. Elle voyait l'enfant partout, dans les coins sombres, derrière les portes, dans ses rêves. Un soir, incapable de supporter davantage, elle courut dehors, jusqu'à l'endroit où elle avait enterré la petite. Et là, elle vit quelque chose d'horrible. La terre bougeait, comme si quelque chose essayait de sortir. Mariam tomba à genoux, paralysée par la peur. Soudain, une petite main sortit du sol, puis une autre. Le visage de la fillette apparut, recouvert de terre, les yeux ouverts, fixant Mariam. La femme hurla. Le lendemain matin, les villageois retrouvèrent Mariam inconsciente près du trou. Et en creusant, ils découvrirent la vérité. Toi qui veux regarder l'arrivée de son papa et sa réaction, abonne-toi, partagez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires la suite pour que je poste la suite.